Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour se poser cette question. Est-ce qu'il y a un intérêt à positionner un point rouge sur un revolver ou sur un pistolet? Mais on en parle juste après ça. En introduction, je souhaite remercier toute l'équipe de CV Life qui m'a envoyé ce petit Red Dot, ce petit RMR, pour que je puisse vous en faire la revue et que ça puisse agrémenter les réponses à cette question. Quel intérêt il y aurait à positionner un Red Dot sur un pistolet ou sur un revolver? Alors j'ai choisi la marque CV Life. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être trahi par les qualités en fait du matériel, alors que le sujet c'était pas tant le matériel que la réponse à la question. J'ai donc choisi cette marque CV Life parce que il y a cette idée qu'on serait sur du matériel compatible pour de l'armement et pour de l'airsoft. Pour de l'armement et par défaut, donc, pour de l'airsoft, avec aucun risque que l'utilisation d'un pistolet, notamment à culasse mobile, puisse nuire au fonctionnement du RMR. Si j'avais pris un petit RMR d'entrée de gamme, parce qu'on va en trouver pas cher du tout, j'avais peur que les problématiques de déréglage, on en parlera après, ne nuisent à mes expériences. Et oui, on est sur un objet qui vaut 120 dollars hors taxe, donc quelque chose qui représente un véritable budget, mais qui a une qualité RS, c'est-à-dire non répliquée. On est sur du vrai matériel destiné à l'armement. Et l'idée, c'était pas tant de vous dire que c'était absolument ça qu'il fallait acheter, mais que pour moi, c'était la meilleure façon d'éviter les problématiques de fiabilité du matériel. Pour commencer, je pense qu'il est intéressant de démonter les fantasmes qu'il y a autour de l'utilisation des RMR. RMR, en français, réflexe, miniature, renforcé. Ce sont en fait les capacités de ce petit viseur point rouge que l'on positionne la plupart du temps sur la culasse d'un pistolet. Quand on regarde des revues tactiques de tir militaire, de tir de rapidité, de parcours, on se dit ça a l'air esthétique, pratique, ça permet une vitesse d'acquisition diabolique, une précision incroyable. Allez, je me prends un RMR. Oui, enfin, sauf qu'on n'est pas militaire, on n'est pas tireur sportif, on ne fait pas du parcours, on tire à l'airsoft et des gens nous tirent dessus. Et donc, il y a des vraies variables à prendre en compte entre les deux. Alors moi, ce que je vous propose, effectivement, c'est de répondre à la question de l'utilité, de l'opportunité d'investir dans un RMR, tout en utilisant ces 4 fantasmes, ces 4 critères qui, semblerait-il, feraient que ça tombe sous le sens d'investir, alors que pour moi, il y a des oui, mais. Et donc, tout en vous présentant le RMR de chez CV Life, puisque ça a été mon choix, je vais reprendre chacun de ces critères et je vais les appliquer à la réalité des airsofters. Alors, la petite boîte de CV Life, on est sur une petite boîte de type boîte tactique classique et qui va reprendre le cerf, là ici, puisqu'on est sur du matériel qui peut être utilisé pour la chasse. Et à l'intérieur de cette boîte, on va retrouver le petit RMR Red Dot Sight, voilà, que l'on voit sur cette photo, et que moi, j'ai déjà monté sur mon Glock Gen 5, sur la plateforme arrière, et en utilisant la plateforme de montage adaptée. Je vous mets une petite photo avec la référence du numéro de plaque, qui me permet en fait de positionner en lieu et place ça, c'est la petite plaque que l'on retire et qui permet de faire entre guillemets le carénage classique de la culasse. On le retire, à la place on met une petite plaque qui va correspondre au standard du RMR, soit la petite plaque on la trouve dans les boîtes du RMR, soit on les trouve dans la boîte du pistolet. Là j'avais les deux possibilités, j'ai utilisé la plaque d'adaptation du pistolet, donc on visse la plaque directement dans la culasse, premier jeu de vis, et ensuite on vient visser le RMR sur la plaque d'adaptation avec un deuxième jeu de vis. Donc il n'y a pas un jeu de vis unique qui traverserait tout. C'est pas ça du tout, ne faites pas cette erreur, j'ai déjà vu sur certains forums des questions de ce type-là. Moi je l'ai déjà positionné, vous voyez, ici. Moi j'aime beaucoup le carénage anguleux qui donne vraiment une dimension extrêmement esthétique. Sur le côté, on va avoir la marque CV Life. Les deux boutons de réglage ici et là pour le plus et le moins.
et on verra tout à l'heure qu'il y a des dispositions automatiques qui sont très intéressantes. Et puis, de manière extrêmement standard, on va avoir ici, sur le dessus et sur le côté droit, les vis qui vont nous permettre de travailler la hausse et la dérive. Moi, j'ai souhaité vous le présenter sur une plateforme MOS, mais à l'intérieur, on va avoir, et ça c'est très sympa pour ceux qui veulent l'adapter, notamment sur un pistolet, eh bien cet adaptateur ici pour rail Picatinny, qui va vous permettre de ce côté-ci de fixer le RMR, et de ce côté-là de venir mordre dans les rails Picatinny de votre pistolet, ou bien de votre chimère. Vous voyez, là je vais avoir un AAP01 sur lequel eh bien, j'ai positionné un RMR avec rail Picatinny, ici. Ça donne ce genre de choses. Alors c'est tout de suite beaucoup plus grossier, mais vous avez les deux possibilités dans cette boîte. On va avoir dans la boîte, je ne vous la montre pas en gros plan, un petit chiffon. Très important, on a une pile dans le RMR et on a une pile en plus. Alors moi j'avais déjà eu pas de pile et dans la notice, j'arrive même pas à trouver ce qu'il y a d'adapté. J'avais déjà eu une pile qui n'a pas duré très longtemps. Par contre, une pile installée et une en plus, ça, j'avais jamais eu. Alors, une boîte bien fournie, je trouve que c'est pas mal quand on est à 120 $. Et à l'intérieur, eh bien, on a pas mal d'outillage. Donc, des plaquettes de réglage comme celle-ci, vous voyez, et avec les ergots que vous apercevez là, qui sont les ergots de calage du RMR. On va avoir aussi, je vous montre, des jeux de clés Allen et là, le petit tournevis pour régler votre réplique. Et bien sûr, avec les différentes plaquettes, vous aurez des jeux de vis de différentes tailles pour vous adapter à la culasse et aux spécificités de votre soit armement, soit réplique d'airsoft. Ça, c'est pour ce que je trouve dans la boîte. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa parce que pour le prix, d'avoir pas mal d'objets à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce petit Red Dot? J'ai repris des petites synthèses au niveau de la notice interne. On va avoir deux MOA de réglage potentiel, un émetteur LED à lumière, ponctuel, efficace, qui produit des points clairs, facilitant l'acquisition rapide et précise des cibles. Je l'ai utilisé en pleine lumière, c'est nickel. Anti-choc, conçu pour résister aux conditions difficiles, il a une résistance au choc de 1,5 kg et peut maintenir le zéro même après avoir subi un fort recul. On en parlera tout à l'heure de ça. Facile à utiliser, pratique, il dispose d'une fonction d'illumination activée par le mouvement qui lui permet de se réveiller instantanément lorsque vous en avez besoin. Bah, vous voyez, moi je me suis fait avoir, j'ai travaillé dessus, j'ai été appelé à des obligations familiales, je me suis rappelé cette nuit que je ne l'avais pas coupé et que je l'avais positionné debout comme ça sur un support. Le lendemain matin, je suis venu, c'était éteint, je l'ai pris en main et il s'est rallumé. Donc ça c'est top, c'est-à-dire que même si vous l'oubliez dans la boîte, au holster, ou si lors du midi à la safe zone, vous ne l'utilisez pas, il se coupe au bout de 15 minutes et il se réveille à la moindre manipulation. Compatibilité polyvalence, il est livré avec une base fixe, c'est ce que je vous avais dit, qui s'adapte à l'empreinte RMR. La plaque de conversion configurée est compatible avec MOS et des vis multispécifications. Je vous ai montré ça aussi. Longueur de vie des batteries extrêmement importante, ce qui doit vous permettre normalement de ne pas vous inquiéter pendant une saison complète d'utilisation, voire plus d'une. Alors si on reprend les critères dont j'ai parlé, qui sont pour moi les fantasmes inspirés par les réseaux sociaux, la première chose, la question de l'esthétique. Alors moi, effectivement, sur un Glock, en l'intégrant, parce que vraiment ça s'intègre, il vient vraiment se positionner à fleur de culasse. Moi je trouve effectivement qu'on a quelque chose de très esthétique et qui va amener une véritable valeur ajoutée au niveau de mon pistolet sur le visuel. C'est vraiment très très joli. Alors bien sûr, ça vient couper l'espèce de plateforme classique qu'on a du Glock, mais on ne va pas avoir quelque chose de très encombré comme sur les systèmes avec un support. Donc moi je dirais oui, il y a un apport esthétique, oui, mais si on est sur une plateforme MMOS. Quand on utilise un surrail Picatinny pour venir réadapter au-dessus, je trouve que c'est franchement pas très esthétique. Et ça n'est pas non plus pratique. On parle de dimension pratique. Bah, quand on parle de dimension pratique, moi j'utilise assez facilement des holsters à rétention active de type SITAC dans lesquels eh bien, je n'ai jamais perdu un Glock. Là, je vais utiliser mon Glock classique, je le rentre dans mon SITAC et regardez, évidemment, on va avoir un point d'appui ici qui fait que la rétention
ne se met pas en place et que je ne peux pas l'utiliser. Alors bien sûr, je pourrais retailler ici cette partie-là, ce qui me permettrait d'exploiter mon holster. C'est pratique, oui, mais si vous n'avez pas un holster comme celui-ci, voilà, je vais vous le montrer, holster de type Kydex à rétention passive, dont le découpage anticipe les problématiques en lien avec un RMR, eh bien, vous serez obligé de racheter un holster. Pareil, si vous avez l'habitude de glisser le pistolet dans une poche AK ou dans une poche M4, le RMR va s'appuyer sur le rebord de la poche et lorsque vous l'aurez positionné à l'intérieur de la poche, eh bien, vous aurez un léger recul de la culasse, ce qui fait que quand vous allez sortir le pistolet, eh bien, vous aurez 2 billes de chambrée et vous aurez des incidents de tir. Donc, si vous avez l'habitude de positionner un petit peu à l'emporte-pièce votre pistolet avec un RMR, ce sera problématique aussi. Donc, on est sur plus de technicité et donc cette technicité va se propager au holster. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur la question de le gars, bam, il fait comme ça, acquisition, et il tape dans une tasse à café à 10 mètres, bing, comme ça. Oui, bon, ce sont des professionnels. Vous avez peut-être l'ARA Tactical en tête. On n'est pas dans le niveau de ces gars-là. En tout cas, 99,99% des airsofters ne sont pas à ce niveau-là. Donc, j'ai souhaité, moi, conduire ma propre expérience. J'ai utilisé une cible classique de stand de tir, comme celle-ci, que j'ai positionnée à 10 mètres. Alors, 10 mètres, pourquoi? Parce que moi, je considère que jusqu'à 5 mètres, tu prends ton pistolet, d'accord? Tu le dégaines, tu passes par le cœur, boum, et tu tires devant toi, tu fais mouche quasiment toujours. Allez, tu vas peut-être lever un peu pour arriver au niveau de ton regard, mais la plupart du temps, on ne va même pas lever jusqu'aux organes de visée, boum, on est sur un tir réflexe. Là, l'idée, c'est, je suis censé, puisque j'ai un RMR, venir marquer ma cible avec le point rouge, point marqué, point touché, c'est ça. Si à un moment donné, moi je dis, ah ouais, j'ai la même acquisition, ouais, moi je vais tout aussi vite, oui, mais si tu n'alignes pas tes organes de visée, ça n'a aucun intérêt. Donc, j'ai positionné ma cible à 10 mètres. Mon expérience, c'était quoi? Tirer 10 chargeurs avec 2 Glock différents. Moi, j'ai plusieurs Glock 17. Avec un Glock 17 Gen 4 sans RMR. De toute façon, il n'y a pas de possibilité. Et mon Glock 17 Gen 5 avec mon RMR. Je tire un chargeur sans, un chargeur avec, un chargeur sans. Et j'essaye de voir ce que ça donne en termes de rapidité d'acquisition. Mon objectif, c'était tirer dans l'assiette noire. Pas faire du 10, hein, on n'est pas en train de faire du tir sur cible. Nous, c'est de l'action, on est dans l'action. Bien. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, j'avais tendance à prendre le pistolet, chercher le point rouge dans le RMR, pour ensuite aller marquer, puis tirer. Donc en fait, j'avais un ensemble d'étapes qui faisait que la vitesse d'acquisition était nettement inférieur avec le RMR. Et dans un premier temps, c'était tellement différent en termes de vitesse d'acquisition que je me suis dit que je pourrais peut-être arrêter l'expérience. Et puis, l'idée c'était, pourquoi 10? Eh bien de voir ce que l'entraînement pouvait apporter. Alors effectivement, au fil des chargeurs tirés, de plus en plus, l'étape de je vais repérer mon point rouge et ensuite je vais marquer s'annule, et on va être vraiment sur une façon de tenir le pistolet et de le projeter vers la cible qui va s'adapter en termes de gestes, et on va être sur je marque, je tire. On n'est plus sur je viens chercher, je marque et je tire. Et on va dire que la différence de vitesse d'acquisition entre sans et avec a commencé à se niveler en ne s'annulant quand même pas. À la fin de mon expérience, je n'étais toujours pas plus rapide avec le RMR. Ça s'est même stabilisé à la fin. C'est-à-dire qu'il aurait été nécessaire que je refasse une séance d'entraînement 4-5 jours après ou le lendemain. En tout cas, je pense que j'en avais marre. C'était beaucoup, 10 chargeurs, j'en avais ras-le-bol. Je m'étais fixé 10, mais franchement, à la fin, je m'ennuyais. C'était difficile. Je me déconcentrais, c'était compliqué, c'était trop en fait. Par contre, sur la moyenne, les tirs avec le point rouge, même s'ils étaient plus lents, amenaient une concentration et un recentrage plus important qu'avec un pistolet sans RMR. Oui, enfin, sauf qu'on n'est pas en stand de tir, et que là, c'est première bille qui touche, tu l'emportes en fait, dans un duel. Donc, sur la question de l'acquisition, oui,
on va pouvoir avoir une vitesse d'acquisition satisfaisante, mais pas sans s'entraîner. Donc il va falloir s'entraîner obligatoirement, parce que sinon, vous serez moins bon, clairement moins rapide au moins. Peut-être plus précis, mais moins rapide. Et on fait de l'airsoft. Comment s'entraîner? C'est simple, vous positionnez un chargeur sans bille et sous gaz pour avoir exactement le même poids. Vous mettez des lunettes, bille ou pas, parce que de toute façon, c'est la protection dès qu'on manipule une réplique et que, en plus, ça vous habitue aux déformations optiques éventuelles de votre matériel et vous allez faire des exercices de je sors, je pointe n'importe quel objet qu'il y a dans notre chambre ou dans un garage ou je ne sais pas où, pas la peine de tirer, je sors, je pointe, je sors, je pointe et je m'habitue à marquer les objets le plus vite possible. Autre possibilité, parce qu'il y a aussi des moments où on se déplace, notamment en CQB, on a déjà le pistolet, comme ça, c'est j'ai le pistolet, je pointe, j'ai le pistolet, je pointe, j'ai le pistolet et je pointe. Et oui, en CQB, il y a des gars qui sont en glissade sur le sol. Donc, ça peut arriver, je pointe. Et vous habituez à ne plus avoir cette transition de où est-ce qu'il est ce point rouge là, ah c'est bon, je l'ai et je marque. Ça, c'est pas possible. Donc vraiment, j'ai l'habitude. Comment je fais pour avoir mon point rouge avant d'avoir fini l'extension et avant d'avoir fait mon geste complet? Voilà. Essayez vraiment d'avoir l'habitude de prendre le point rouge. Testez chez vous si vous investissez dans un RMR. C'est pas si naturel et évident que ça. On arrive à la précision maintenant. Alors, on va faire un petit détour sur les GBBR. Là, on est sur les fusils d'assaut à culasse mobile. Tous les GBBRistes savent que s'ils achètent un viseur point rouge, un red dot pour leur fusil d'assaut, que ce soit AK, AR-15, HK, peu importe, s'ils prennent trop bas de gamme, les vibrations qui sont en lien avec l'ensemble mobile risquent de détériorer, non pas l'objet, mais le réglage. Ça veut dire que vous allez perdre votre zérotage. Les GBBristes le savent déjà. Bien. Sauf que lorsqu'on est sur un fusil d'assaut, avec un red dot, le red dot il est posé sur une plateforme, et on va avoir des cycles de culasse. Et donc, l'énergie cinétique qui perturbe le zérotage, elle est en lien uniquement avec des vibrations, des espèces d'impacts de vibrations. Là, regardez, on n'est pas sur de la vibration uniquement. On a un objet réglé qui est sur la culasse mobile. Et donc cet objet réglé va prendre une accélération lors du tir vers l'arrière, donc l'objet va accumuler de l'énergie cinétique. Quand la culasse va s'arrêter violemment sur l'arrière, décélération, dispersion d'énergie cinétique. Donc là, on a deux traumatismes. Retour de la culasse, réaccélération, on réaccumule de l'énergie cinétique. Arrêt net, vous avez entendu, dispersion. Donc on va avoir 4 traumatismes, recul stop, avance stop, 4 traumatismes physiques qui vont dérégler très rapidement le matériel bas de gamme. J'entends déjà des gens qui vont me dire « Moi, j'ai acheté du matos à 28 € et machin, j'ai aucun problème, il n'y a rien qui bouge. » Bien sûr qu'à 5 mètres, vous n'avez pas mesuré ce genre de choses. Mais je peux vous assurer qu'un très léger déréglage sur un pistolet à culasse mobile qui est déjà difficile à maintenir, si vous tirez à 20 mètres avec, un très léger déréglage va vous faire rater un corps humain. Un corps humain, pas une tasse à café. Un corps humain complet. C'est une des raisons pour lesquelles je vous recommande, alors le CV Life ou un autre, je vous recommande de faire attention à ne pas descendre trop bas dans la gamme de ce type de matériel parce que vous risquez d'être très déçu sur les questions de la précision si vous l'utilisez au-delà de 5 mètres, bien sûr. Sur la question de la précision, le réglage maintenant. Lorsque vous positionnez un RMR sur une arme, l'arme elle tire droit. Normalement, si c'est une arme correcte, qui a été fabriquée de manière correcte, vous prenez le pistolet, quelle que soit votre vision, boum, ça tire droit. Ensuite, vous positionnez le RMR, et comme ça tire droit, vous allez ajuster le RMR en fonction des tirs de votre arme. Sauf que là, on est sur une réplique. Et donc, il ne faut pas ajuster le RMR sur la réplique en sortie de boîte. Il faut prendre votre réplique, il faut dedans ajuster la bille optimale, il faut roder le joint, utiliser votre gaz habituel et il va falloir travailler et régler votre point rouge à votre distance d'engagement optimale. À titre personnel, je n'engage jamais au pistolet au-delà de 10 mètres. Jamais. Comme je n'engage jamais au pistolet au-delà de 10 mètres, je fais tous mes essais à 10 mètres et moins. Je règle au plus loin, à 10 mètres,
Et là, effectivement, je vais travailler le zérotage de mon point rouge avec un effet hop-up qui est bien droit, qui est bien travaillé à 10 mètres, avec une vitesse de bille qui est bien bossée parce que j'ai choisi de prendre de la 0,23, de la 0,25, peu importe, mais je ne touche plus rien au niveau des constantes du pistolet. Je ne touche plus que le red dot. C'est pas le red dot, puis un petit coup de jouer en hop-up, ah ben je vais remonter à la 0,28, je vais baisser. Non, non. Le pistolet totalement stabilisé, vous faites le réglage et le zérotage avec un pistolet entièrement stabilisé. Et si effectivement vous faites un zérotage propre à la distance optimale et que vous vous entraînez, alors effectivement, vous allez avoir une acquisition de vos cibles qui va être relativement propre et vous allez gagner en précision avec un point rouge. Mais ça ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Alors maintenant, on va s'interroger sur le type de joueur. Alors, il peut y en avoir d'autres, ça m'intéresse que vous puissiez me dire, ah bah moi j'ai tel profil, tu vois, tu pourrais le rajouter à ta liste. C'est une réflexion commune, hein, mais qui est susceptible, effectivement, d'utiliser un RMR? Bon, alors déjà, les joueurs qui trouvent ça beau, que ce soit précis, que ça gêne ou quoi, bah, on fait de l'airsoft. On n'est pas des militaires, on n'est pas des compétiteurs. Donc il y a ceux qui trouvent ça beau, voilà, ça suffit. Il y a les joueurs d'ultra CQB qui, comme moi, en ont besoin dans le noir, dans la zone des 10 mètres. Quand on est à bout portant, comme on a dit, bon, on sort, bam, on tire en réflexe ou jugé presque. À partir de 10 mètres, dans le noir, moi, j'utilise pas de billes traçantes. Je trouve que ça casse vraiment la dimension réaliste. Je vois pas mes organes de visée, je vois pas mes billes. Le seul repère que je peux avoir, c'est mon point rouge. Les joueurs avec bouclier, c'est pas le cas de notre bouclier, mais on peut considérer que des joueurs avec bouclier qui ont que cette réplique et qui ont uniquement un pistolet, et qui ne peuvent pas avoir 25 chargeurs, eh bien vont avoir besoin d'avoir une précision augmentée dans la zone 10 mètres et plus, entre 10 et 20 mètres. On va avoir aussi les joueurs entraînés, qui ont appliqué l'ensemble des conseils dont j'ai parlé, et qui aiment faire la transition vers le PA, même dans la zone des 20 mètres, ou quand ils le centrent. Moi, je connais des joueurs qui font la transition même à 30 mètres parce qu'ils ont envie d'engager en PA, parce qu'ils ont confiance dans leur PA, parce qu'ils savent que le PA a des vraies capacités et qu'ils en ont vraiment l'habitude. Dernière chose, les snipers qui vont le prendre en backup. Notre sniper Shocker, que je salue à l'occasion, lui, il a évidemment son fusil à verrou. Il va avoir son type MK23 pour avoir un non-blowback hyper précis et hyper silencieux à longue distance avec de la bille lourde. Et si ça devient compliqué, il commence à avoir des gars dans les 20-25 mètres qui commencent à le pousser, lui, plutôt que d'avoir un petit fusil d'assaut, il a un GBB, c'est moins silencieux, mais tu as plus de puissance de feu, et avec un petit red dot, dans la zone des 20 mètres, tu vas avoir quand même beaucoup plus de précision, surtout si tu es sous pression. Alors, à la question posée, est-ce qu'il y a un intérêt à positionner un RMR sur la culasse d'un pistolet? Oui, mais selon moi, il faut mettre le prix, peut-être pas celui-ci, mais il faut mettre un prix minimum. Il faut prendre du temps pour les réglages et il faut passer par une phase d'entraînement. Alors l'entraînement, ça peut être aussi jouer beaucoup. Quand on joue beaucoup, par exemple en ultra CQB, on arrive à avoir des réflexes très rapides avec son RMR. Mais quand on joue comme moi des dominicales ou des OP, moi ça m'arrive de faire des week-ends entiers où je ne passe jamais au pistolet. Donc je pars avec, je reviens avec, il n'a pas tiré une bille. Les points négatifs, les points positifs maintenant. Le seul point négatif que je vois, ce type de matériel qui s'est zéroté facilement, qui n'a pas bougé malgré les 10 chargeurs tirés, et qui a un superbe carénage, une belle boîte bien fournie, c'est le prix. C'est vrai que pour un airsofter, investir dans un organe de visée pour pistolet à plus de 120 $, c'est franchement un tarif. Oui, mais c'est qualitatif. Par contre, si vous prenez une bille dans le carreau, ça va être mauvais. Les points positifs, le contenu de la boîte, j'en ai parlé, l'esthétique, le mode hibernation qui est hyper pratique pour les gens qui ne sont pas trop sérieux au niveau de la gestion de leur matériel, la stabilité des réglages, parce que c'est le problème principal lorsqu'on est sur des organes de visée électroniques qui sont sur culasse mobile, le ratio acquisition-précision, si on s'entraîne, qui est relativement positif. On arrive à la fin de cette revue relativement rapide. Je compte sur vous pour me dire, moi j'utilise telle et telle marque pour ce prix-là, j'ai réussi à atteindre une efficacité, ça se dérègle pas, ou bien de dire, ah bah oui, moi j'ai dû utiliser de l'optique de chasse parce que je trouvais ça beaucoup plus stable.
Je vous laisse me donner aussi les marques de vos RMR éventuellement pour qu'on puisse en parler sur le fil des commentaires. Je vais cesser mon activité de youtubeur pendant 3 bonnes semaines. Voilà, j'ai besoin de décompresser, de prendre du temps pour moi et ma famille. On se retrouve donc fin août avec de nouvelles surprises et de nouvelles propositions. D'ici là, n'oubliez pas qu'on pratique un loisir, ça rime donc avec plaisir. On se met en sécurité et on se prend pas la tête. Allez, au revoir.